il y a des accords qui sont des accords d'état-major et d'apparatchik. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des accords qui soient négociés entre 10 personnes au niveau national, c'est pas notre problème. François Hollande, il a dit qu'il voulait faire de la décentralisation. Qu'on essaye de décentraliser les négociations. Qu'on dise, moi je le comprends bien, il faut tant de personnes du Front de gauche, tant de personnes d'Europe Écologie Les Verts. Parfait. Qu'on nous laisse faire au niveau régional. Et on choisira les gens avec qui on veut discuter. Ça mettra en empathie ceux qui ont envie de construire pour l'avenir. Mais les accords d'état-major, c'est aujourd'hui dépassé. Et donc, si effectivement on veut parachuter des gens d'un bout à l'autre de la France, ça ne peut pas marcher. Moi, ça fait 40 ans que j'essaye d'implanter le PS et la gauche dans la durée. Donc évidemment, je ne vais pas demain me faire dicter la loi par des décisions de gens qui n'ont aucune connaissance du terrain, qui se moquent du passé et qui se moquent de l'avenir. François Hollande ne m'a pas découragé de faire ce que je fais. Même il sait que lorsque nous avons commencé la campagne pour les primaires, un de ses principaux soutiens était plutôt le maire de Lyon, avec un certain nombre de gens qui étaient déjà derrière lui, Jean-Louis Touraine, Pierre-Alain Muel, mais aussi Thierry Braillard. Et donc ça, il le sait. Et donc qu'on se moque un peu de ce que représente la France. Pour moi, ce n'est pas la bonne démarche pour la nouvelle mandature. La nouvelle mandature doit être celle du respect. Et donc que l'on respecte celles et ceux qui ont travaillé à la base. J'ai aucun problème. Nathalie Perrin a annoncé clairement qu'elle voulait être candidate contre moi aux prochaines municipales. Les Lyonnais qui veulent Nathalie Perrin comme maire de Lyon voteront pour l'équipe qu'elle représente avec M. Mérieux. Celles et ceux qui me font confiance et qui ont envie que je continue dans l'avenir voteront pour Thierry Braillard. Je trouve ça pratiquement infamant. Enfin, je veux dire, Gilles Bunat, fondateur à Lyon avec moi de la gauche plurielle. C'est la première alliance de gauche plurielle qu'on a fait à Lyon, entre les socialistes, les écologistes, et puis mon ami Fournel, représentant la gauche alternative, plus les élus communistes. On s'est tous rassemblés. Et donc aujourd'hui, celles et ceux qui ont été les fondateurs du succès de la gauche à Lyon, parce que s'il n'y avait pas eu cet acte fondateur, qui a fait qu'on gagne 3 arrondissements en 1995, qui a ensuite conduit à 2001 et 2008, évidemment il n'y aurait pas de gauche à Lyon. Personne ne se précipiterait dans les circonscriptions, parce qu'on sera encore à 40%. Donc il y aurait peu de gens qui se seraient intéressés à Lyon dans les accords d'état-major. Évidemment, comme là on a implanté, qu'on a gagné, qu'on a fait en sorte que sur Lyon, chacun voit bien la trajectoire et que ça devient fructueux. Donc tout le monde a envie d'être candidat là. Donc il faut que à la fois ceux qui sèment soient quelque part ceux qui récoltent, parce qu'autrement ça découragera l'envie de semer.